Bonjour. Caroline Arsenault, je suis une psychologue de formation. J'ai pratiqué en santé mentale jeunesse en CLSC pendant quelques années. J'ai été gestionnaire aussi pendant 5 ans pour les équipes jeunesse en CLSC. Puis depuis 12 ans, je suis courtière de connaissances au CIS de Chaudière-Appalaches. Quand on m'a embauchée comme courtière de connaissances au CIS de Chaudière-Appalaches, c'était l'Agence de santé et services sociaux à l'époque et mon mandat était très, très clair. C'était de faire du courtage de connaissances pour l'ensemble des organisations, donc les 9 organisations, les centres de réadaptation, les CH, les CLSC, puis pour répondre à leurs besoins communs d'arrimage, donc trajectoire de service, organisation de service, etc. Donc, c'était vraiment un niveau très, très clinico-administratif et même stratégique. Mes clients, c'était vraiment, et c'est toujours les directeurs, la direction générale, le PDG. Donc, on est vraiment dans un niveau assez stratégique là, pour répondre à leurs besoins d'information. Mon contexte, Chaudière-Appalaches, oui, il y a des grandes villes, mais il y a beaucoup aussi de ruralité. Je tiens à le souligner parce que ça fait partie de mon contexte de travail, parce qu'il faut adapter toutes les connaissances qui sont beaucoup produites en ville à un contexte de régionalisation, puis comment on va chercher dans les petits villages toutes les personnes, puis qu'on organise les services en fonction de ça. Donc voilà, je parlais de mes clients, mes collaborateurs principaux. Évidemment, c'est plein d'autres courtiers un peu partout à l'interne et aussi au Québec. J'ai aussi des experts que j'utilise vraiment beaucoup, des experts à l'interne pour m'aider à réfléchir, mais les experts aussi à l'externe, les chercheurs dans les universités, puis évidemment la bibliothécaire, puis mon agente administrative, c'est vraiment des collaborateurs de premier choix. Mon rôle, c'est de soutenir la prise de décision stratégique. Puis j'ai vraiment 2 grandes catégories là, dans ma pratique. C'est des mandats de courtage. Donc, les décideurs veulent avoir de l'information sur certains sujets. Ils viennent me voir, j'écoute leurs besoins. Il faut que je comprenne très, très bien le contexte dans lequel ils veulent prendre cette décision-là. Ensuite, je me retourne et là, je vais voir, oui, la littérature scientifique, mais beaucoup de la grise, hein, quand on est dans ces eaux-là, beaucoup de littérature grise, des pratiques et des experts, évidemment. Je rassemble tout ça. Je fais une synthèse de ça, mais je présente aussi au fur et à mesure l'information à mes décideurs pour qu'ils influencent, pour que déjà, en termes de transfert de connaissances, là, qu'ils commencent à se faire une tête là-dessus pour arriver à une décision vraiment très éclairée. Donc, et un coup on arrive à ça, mais là, je fais des productions, je peux faire des productions, mais mon rôle n'est pas tant de l'appliquer, de faire le transfert au complet, de faire des plans là, de pérennité, je peux aider à ça, mais mon rôle s'arrête pas mal. Premier mandat. Deuxième mandat, c'est plutôt une veille informationnelle. Je dis informelle, je ne sais pas comment l'appeler, fait que je l'appelais de même. C'est qu'au fil des années, depuis 12 ans, dans le fond, c'est pas mal les mêmes sujets qui reviennent. Hein? Intégration des services, organisation des services, trajectoire, gestion humaine, changement. Donc, moi, je suis abonnée à toutes sortes de veilles. Je viens des colloques, je me maille là-dessus et je m'informe là-dessus. Et contrairement à avoir un mandat, de sens spécifique, quand je suis en veille, ça veut dire que là, j'accompagne, je suis dans des réunions. Et là, de façon en juste à temps, là, je suis capable de dire ça, c'est prometteur, ça, il me semble que c'est pas très prometteur, ou voici une solution possible. Donc, c'est vraiment, il y a ce juste à temps-là qui est vraiment aussi intéressant à faire et très payant, vraiment très, très payant. Mes enjeux liés à mon rôle, c'est bien faire comprendre mon rôle. Au fil du temps, les décideurs changent et le processus de courtage de connaissances se perd. Il faut que je réexplique la plus-value de ce processus-là et pour que je puisse bien le réaliser. C'est parfois, je reçois un courriel me dit « j'ai besoin de tel cours, fais-moi une recension X ». Je suis incapable de faire quelque chose avec ça. Il faut que je parle aux gens pour bien l'appliquer. Il faut que ça me prenne quelqu'un avec qui présenter les résultats. Sinon, je n'ai pas de qualité puis je vais être à côté de toute façon du sujet là, la plupart du temps. Première affaire. Deuxième affaire, c'est que le rôle de courtier de connaissances, je me rends compte, évidemment que ce n'est pas un rôle protégé.
Donc, tout le monde peut faire du courtage de connaissances. C'est bien correct dans un sens. On en veut des courtiers de connaissances dans nos organisations, sauf que les tâches, que ce soit de la retention des écrits, benchmarking et tout ça, quand tu n'es pas habitué d'en faire ou tu le fais avec le gros bon sens, bien, c'est sûr que tu n'es pas efficace. C'est sûr qu'en termes de qualité, c'est moindre. Donc, ça, comme je le réexplique, il faut que je refasse mon point et c'est pas tout le temps facile parce que les gens le font comme d'emblée. Ben oui, je vais faire le benchmarking. OK, bon. Mais ils pourraient faire ça autrement. Des exemples de courtage, de produits de courtage, c'est vraiment en deux catégories. La première catégorie, c'est vraiment plutôt des schémas, des tableaux, des points de forme, etc., parce que c'est ça que je présente à mes groupes de travail, à mes décideurs, au fur et à mesure. Hein, puis c'est avec ça qu'on va travailler. Fait que la plupart des produits que je fais, ce n'est pas des produits qui sont nécessairement publiables, mais c'est des produits qui les aident à prendre des décisions. Je fais aussi une autre catégorie, c'est vraiment des documents structurants. Donc, on va avec des guides, des cadres de référence, j'aide aussi à des politiques, et vraiment tout le temps au niveau assez stratégique pour soutenir la prise de décision, mais aussi l'implantation de ces orientations-là qui ont été prises. Les impacts de ça, il y en a 3 majeurs. Le premier, c'est quand j'accompagne des groupes de travail, c'est l'aide à mieux définir de quoi qu'on parle. Je ne sais pas comment de fois que ça arrive, que là, le groupe se met à parler, mettons, d'innovation. Une personne en parle, l'autre personne en parle, l'autre personne. Ça prend 5 minutes, là, puis on ne parle pas de la même affaire. On dit le même mot, mais on ne parle clairement pas de la même affaire. Et là, il faut que je fais. Oh là! On peut-tu s'entendre sur une définition, même si elle est complètement imparfaite, mais il faut s'entendre parce que là, on n'est pas efficace là, comme groupe de travail. Donc, la première affaire, c'est vraiment de mieux définir de quoi on parle. La deuxième, évidemment, c'est la cohérence organisationnelle, parce que d'un travail à l'autre, hein, il y a comme une trame de fond qui se suit, puis ça l'aide vraiment au sens, à comment que la vision de où que le CIS s'en va avec tous ces travaux-là que je contribue. Le troisième, c'est l'aide à l'intégration de ces services-là, de ces connaissances-là dans la pratique. Parce que oui, évidemment, là, je fais des gros documents, etc., mais il y a toutes sortes de sous-produits à ça, des aides-mémoires pour les employés, pour les gestionnaires, des questionnaires, etc., etc. Donc, ça l'aide vraiment là, à l'implantation. Puis, je soutiens les gens qui vont s'approprier ces connaissances-là pour être les supporteurs après pour la pérennisation. Donc, voilà.